Je te reçois au nom du Père, ton papa. Au nom du Fils Jésus, ton Sauveur. Celui qui est venu te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu, que tu comptes et qu'il t'aime, et que le royaume est à ton service pour ressusciter, pour retrouver la vie, le bonheur, la joie, au nom du Saint-Esprit qui est là actuellement. Tu écoutes cette vidéo sur YouTube, mais attention, l'enveloppe céleste, l'enveloppe du royaume est autour de toi, actuellement. Actuellement. Oui. Merci Père, pour cette gloire agissante qui touche mon ami, mon ami, mon ami. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la communion des saints. Ah, tu es entouré, tu es entouré, tu es entouré. Et il se passe quelque chose maintenant. Parce que le royaume des cieux s'approche de toi. Plus que ça, il veut être en toi, il veut vivre en toi. Il ne vit qu'en toi. Et ton simple oui peut tout changer. Peux-tu dire avec moi, en commençant comme ça, oui Père, oui, oui, tout mon être s'ouvre à toi. Dis-le, tout mon être s'ouvre à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Tout mon être, dis-le. Ferme tes yeux un peu. Tout mon être s'ouvre à toi, s'ouvre à toi, s'ouvre à toi. Je suis disponible, je suis... Ah! Tous mes accès, là, toutes mes blessures sont disponibles. Allez, brûle-moi, 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 brûle-moi. Alléluia. Dieu n'est pas un feu que l'on regarde. On s'assoit dans le feu et on se laisse consumer. On se laisse brûler, on se laisse façonner, Oh, voilà. Un jour, j'étais ici dans la région où j'habite, c'est-à-dire la ville de Québec, la capitale de la province de Québec. Voilà, le berceau de l'Amérique du Nord. C'est ici qu'est arrivé. Bon, ben, il y a eu Jacques Cartier, l'exploration, Samuel de Champlain. Bon, en 1608, la ville est fondée. C'est une ville historique, la ville de Québec. Bon, j'étais en banlieue, dans l'église de Val-Bélair. Je dis cela parce qu'il n'y a aucun mensonge dans ce que je dis. Je n'ai pas besoin de mentir pour démontrer la grandeur et la puissance de Dieu. Il y avait une église qui est assez grande. L'église de Val-Bélair doit contenir 700, 800 personnes, je ne sais pas, 1000. Quand c'était plein et avec du monde debout, il y avait certainement 1000 personnes. À l'époque, j'étais à la télévision tous les jours. Donc, quand je me déplaçais pour une conférence, c'était plein. Voilà. Et c'était gratuit comme dans toutes mes conférences. Voilà. Donc, tout le monde venait et on venait voir le phénomène de la télévision. Et je leur parlais évidemment de l'amour de Dieu. Voilà. De l'amour gratuit de Dieu. Voilà. Ça a toujours été un peu mon thème, Isaïe 43:4. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Voilà. Dieu a été longtemps vu comme un Dieu très, très légaliste, moralisateur, punisseur, juge. Et c'était évidemment à cette époque, et ce l'est encore, avec le renouveau charismatique, il y a comme le... Dieu, on n'y croyait plus, maintenant on le vit. On vit son amour. C'est ça. Il y a une forme de Dieu dont on est un peu athée, un Dieu méchant, un Dieu vindicatif. Et puis tout à coup on découvre un Dieu amour, mais on a le goût de le vivre. Vivre Dieu, vivre Dieu. Bon, tout à coup arrive au travers de cette foule dense de l'église de Val-Bélair, et je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui étaient là, et qui ont eu peur avec moi. En plein milieu, il y a un gars qui arrive dans 26-27 ans, avec une carabine de chasse, qu'on appelle, je pense que c'est un 12 ou un 10, c'est deux tuyaux là, avec un pompeux, hein, voilà. Puis il sort de ses poches des balles, il casse, il remet il pointe ça en plein visage, il était à 10 mètres de moi, 30 pieds. Et il dit, qui est ton Dieu, Pierre Lacroix?
Je te donne 5 minutes, sinon je fais un carnage ici, j'ai d'autres balles dans mes poches. Wow! Wow! En pleine assemblée de prière, dans l'église de Val-Bélair, un soir de semaine, 20 heures, j'ai devant moi un gars armé qui avait enclenché sa carabine. On se sert, en fait, c'est beaucoup de plomb. En fait, à la distance que j'étais, il me faisait éclater le visage. Ça part et ça grossit. C'est fait pour les perdrix, c'est fait pour les faisans, c'est fait, voilà. On appelle ça un 10 ou un 12, je ne sais pas quoi, un calibre 10. C'est beaucoup de petites balles, c'est des balles assez longues, là, grosses, comme un pouce, là, comme ça. Ça fait du ravage, ça fait du ravage, ça fait du ravage. Ah oui, ça fait du ravage. Disons qu'il aurait pu me blesser, sinon me tuer, ça c'est sûr. Alors la seule chose que j'ai pu répondre, j'ai dit oui. J'ai dit, le Dieu que tu connais, peut-être. Moi aussi, peut-être, je n'y crois pas. Voilà. Un Dieu méchant, non. Mais un Dieu que l'on vit, oui. Un Dieu amour, oui. Et je vais te demander, si tu veux être un peu gentil, de baisser ton fusil, parce que là, en arrière, les gens étaient partis. Il restait que les gens autour qui n'osaient pas bouger parce qu'ils pouvaient se tourner, mais paf, paf. C'est pas drôle, hein, je veux dire, Quand j'entends aux Nouvelles de France ce qui s'est passé au Bataclan ou ailleurs et tous les actes de terrorisme, moi j'en ai vu dans mes propres soirées. Ça aurait pu finir avec des morts aussi. Quelqu'un qui est en dépression, qui arrive et qui était visiblement sous l'emprise d'une folie mentale terrible, d'une violence terrible. J'ai dit, si tu viens dans la sacristie, on va parler tous les deux, je vais évacuer tout le monde. Si tu veux venir. Et là, il a pensé quelques secondes, il disait, je vais y aller, mais je garde mon fusil. Aucun problème. Mais je peux juste vous dire que je tremblais jusque dans mes souliers. J'avais peur, puis pas à moitié. Le gars n'était pas les cheveux longs, visiblement sous l'emprise probablement de la drogue ou de l'alcool, je ne sais pas quoi. Certainement, t'es troublé mentalement, ça c'est sûr. Mais tu sais, quand l'enfant a grandi, l'enfant, toi comme moi, on a besoin d'être accueilli. Et on n'a pas toujours dans notre propre famille, chez nos parents et nos frères, nos sœurs, l'accueil. On a besoin d'être compris, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être en quelque part consolé quand ça va mal, quand l'apprentissage à l'école, les amours, tout ça. Mais il y a des enfants qui sont orphelins avec des papas et des mamans à la maison, où il y a de l'absence d'amour, où ils sont plus exploités qu'aimés, où vraiment la loi, la sévérité, l'ordre, et tout ça est aussi religieux. Alors ça crée chez des jeunes un format de violence contre eux-mêmes, à l'école, ils brisent des choses, c'est une violence contre toi-même, l'accusation, ça peut te rendre en dépression, ça peut te faire tomber dans l'alcool, la drogue, la violence, les gangs et tout ça. L'homme est fait à l'image de Dieu, il a besoin d'amour, il a besoin d'être aimé. Alors ce gars-là est venu et nous avons parlé. Évidemment, l'église s'est vidée. Eh oui, eh oui. Et oui. Le lendemain, j'avais les journalistes, mais ils n'ont rien su. Et ce gars-là nous a suivis. Oui. J'avais à l'époque une maison de thérapie pour jeunes qui prenaient de la drogue. Et le soir même, nous avons imposé les mains. Il a accepté de se laisser imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous chasserez les démons. En mon nom, en mon nom. Ce gars-là est tombé dans le repos de l'esprit. Et le repos de l'esprit, c'est... Quand on regarde Thérèse d'Avila, elle parle d'un ravissement, mais il est dit ceci dans un petit livre du Père Mélançon, Repos de l'esprit et renouveau charismatique. Renouveau charismatique, renouveau. C'est un vieux livre. Mais j'ai toujours gardé ce livre-là parce qu'il analyse
Et c'est ce qu'a vécu ce jeune homme-là, sa vie a totalement changé, mais totalement changé. Le repos de l'esprit est souvent accompagné de guérison physique, de guérison intérieure. Et lui, c'était une grande guérison intérieure, de libération et même de conversion. Il est devenu très converti. Ainsi, il semble être une opération où la personne est endormie. Il est resté dans le repos de l'esprit, je pense, c'est quelque chose comme 10 heures. On a dû l'accompagner pendant la nuit devant le Saint-Sacrement, dans cette maison que j'avais fondée, qui s'appelait le Centre Jeunesse et Foi. Voilà. Où la personne est endormie, ou semble endormie, pour favoriser la chirurgie de Dieu. Parfois, la chirurgie dure peu de temps, parfois elle se prolonge pendant quelques heures. Le mot « quelques heures » est faible dans le cas de mon jeune ami de Val-Bélair. Ça a duré, ça a commencé le soir et ça a duré jusqu'au lendemain, dans la journée. Nous sommes restés là à prier, à louer Dieu. Et pendant ce temps-là, la chirurgie divine opérait. Le royaume de Dieu, parce qu'il a accepté de recevoir le royaume de Dieu. Il a accepté que, avec Hélène Lacroix, avec les autres, Robert Deschênes et tout ça, nous étions là autour et devant le Saint-Sacrement, nous avons prié. Et lui était prêt à recevoir. Il a dit oui, il a consenti. Et l'amour de Dieu, le royaume est venu faire une chirurgie. Le stage de guérison, la thérapie devait durer 3 mois. Il a fait 2 semaines et demie. Il était complètement guéri. Et il est devenu un entrepreneur en menuiserie très prospère, un chrétien, marié, enfant, et voilà. Il a suffi que d'une touche, que d'un oui. Vous allez dire, c'est un miracle? Alléluia, oui. Mais ce miracle est aussi pour toi aujourd'hui. Oui, ça s'est passé à Québec, mais j'ai vu des choses extraordinaires à Paris, j'en ai vu en Côte d'Ivoire, j'en ai vu en Belgique, j'en ai vu à Aachen, quand je suis allé en Allemagne, j'en ai vu au Mexique, et que donc, j'en ai vu en Martinique, en Guadeloupe. La puissance, quand quelqu'un dit oui, oh attention, Dieu ne tarde pas. Il commence immédiatement une transformation dans les racines de ton être, là où tu n'as pas été accueilli, compris, rassuré, parce que beaucoup de nos blessures et même de nos maladies physiques prennent racine dans ces difficultés d'enfance, dans ces moments où l'absence, le vide, on a des parents, on a une famille, mais on est orphelin. On a des amis à l'école, mais il n'y a pas de véritable amitié. Non. Où on a une particularité physique et les autres nous ont humiliés. Il y a beaucoup de racines qui viennent de toutes ces zones de rejet. Même dans la conception de l'enfant que tu as été. Maman n'était pas prête, ces 2 enfants qui sont collés. Donc maman t'a conçu dans la nervosité, dans le stress, avec 1 ou 2 bébés à la couche. Et puis celui-là, elle n'en voulait pas. Donc toute ta vie, tu ne t'es pas senti désiré. Il y a énormément. Mais, attention. Oui. Attention, n'arrête pas d'écouter. Le royaume des cieux avait déjà une grâce pour toi. Et c'est peut-être aujourd'hui que tu vas recevoir cette grâce qui correspond à ce vide. Il y a eu un vide, mais il y avait une grâce qui était prête. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'elle va rentrer dans ce trou à l'intérieur de toi, ce vide à l'intérieur de toi. Je t'invite à baisser ta tête et à fermer tes yeux. À écouter cette vidéo peut-être 10 fois s'il en est. Oui. Et parce qu'il va se passer un miracle dans tes racines, dans ton inconscient. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il t'aime. Et l'enfant blessé au fond de toi, il veut le guérir. Ouais. Oh, baisse ta tête. Ferme tes yeux. Oh, l'heure est à l'amour. Et tout s'est passé. Voilà le symbole de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Le Christ a pris toutes tes blessures. Amen. Par ces meurtrissures, tu es guéri dans le fond de ton être. Et si tu te sens étourdi, laisse-toi aller. Ferme tes yeux et appuie-toi. Voilà. Tu ne seras pas blessé. Ne crains pas.
Ne crains pas. Ô Père éternel, oh, tu vois mon frère, ma soeur qui écoute. Et tu connais ses blessures d'enfance. C'est vide. Tu connais les blessures de sa mère. Tu connais les blessures du couple que faisait sa mère avec son père, qu'il soit un père officiel ou occasionnel. Tu connais tout cela, Seigneur. Et je te demande déjà que la puissance de ton royaume vienne dans la conception. Dans la conception. Ton royaume de gloire, ton royaume. Que le sang de Jésus-Christ, ton Fils, coule sur le fœtus. Au moment de l'accouchement même. Dans les premiers mois de la vie de mon frère, de ma soeur. Oh, l'enfance, Seigneur. Oui, ta grâce est là. Ta grâce comble toutes les absences, toutes les manques de reconnaissance, les rires, les humiliations. Les rejets, même des rejets, comme les mauvais sorts, les paroles négatives. Les chaînes sont coupées, les chaînes diaboliques sont coupées. Et tout ce qui cause cette angoisse d'aujourd'hui et ses conséquences physiques et psychologiques et émotionnelles et sexuelles. Ô Seigneur, ta grâce glorieuse du royaume touche. Guéris. Oh, tu enveloppes mon frère, ma soeur. Tu enveloppes. Oh, merci, Père. Merci, Père. Ton nom est glorifié, Jésus. Père, tu as glorifié le nom de Jésus. Tu as glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Oh. Bon. Gloire à Dieu. Émission spéciale, hein? Oui. Quand l'enfant à l'intérieur de toi sourira et chantera, l'enfant à l'intérieur de toi, la vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Et ta vie n'est plus la même. Merci Seigneur pour cette rencontre glorieuse. À travers ici une petite vidéo. Tu aimes? Clique sur like, le pouce en l'air, abonne-toi, donne l'adresse à quelqu'un et dis, c'est un ministère de guérison de l'inconscient du passé aujourd'hui. Cette vidéo est particulière, ne l'oublie pas. Ouais, ne l'oublie pas. Première émission du mois de février. Ça promet. Amen. Ben, reviens dans quelques jours, je serai là, surveille, abonne-toi, laisse un commentaire, ça change des choses. Ah, Jésus t'aime. Il t'a aimé le premier.